L'Afrique aurait pu être une puissance mondiale. Nous avons tout, les ressources, la jeunesse, l'intelligence. Mais alors pourquoi sommes-nous encore à la traîne? Parce que certains de nos dirigeants ont préféré trahir leur peuple plutôt que de se battre pour lui. Aujourd'hui, on va voir ensemble les 5 plus grandes trahisons des leaders africains. Certaines vont te choquer, d'autres, tu les vis encore aujourd'hui. Accroche-toi, parce que la vérité fait mal. Trahison numéro 1. La vente des ressources stratégiques, nos terres regorgent de richesses, mais elles ne nous appartiennent plus. Pétrole, gaz, uranium. Or, nos dirigeants signent des contrats qui livrent ces ressources à des puissances étrangères pour des miettes. Exemple, Niger et l'uranium, RDC et le coltan, Angola et le pétrole. Et pendant que ces multinationales s'enrichissent, nos populations restent dans la misère. Qui a signé ces accords? Qui a accepté ces conditions? Trahison numéro 2. Le franc CFA, une monnaie coloniale maintenue 60 ans après les indépendances. 14 pays africains utilisent encore une monnaie contrôlée par la France. Une monnaie qui nous empêche de développer notre économie et qui oblige nos banques à déposer leur argent en France. Certains présidents ont osé défier ce système, et ils en ont payé le prix. Image de Thomas Sankara, Kadhafi. Alors pourquoi ceux qui sont encore au pouvoir aujourd'hui acceptent cette humiliation? Trahison numéro 3. Les accords de défense qui nous rendent dépendants chaque fois qu'un pays africain veut s'émanciper. Il y a une intervention militaire. Coïncidence? Non. Nos dirigeants ont signé des accords qui donnent aux anciennes puissances coloniales le droit d'intervenir quand bon leur semble. Exemple, intervention en Côte d'Ivoire en 2011, présence militaire française au Sahel. Un pays qui ne contrôle pas son armée ne sera jamais libre. Pourquoi nos chefs d'État ne réclament-ils pas une armée africaine forte et indépendante? Trahison numéro 4. La dette éternelle qui enchaîne nos pays. On nous dit que l'Afrique est pauvre, mais chaque année, nos pays remboursent des milliards de dollars en intérêts de dette. Une dette contractée par qui? Nos dirigeants. Graphique montrant la dette des pays africains et le montant des intérêts de l'Afrique n'est pas pauvre. L'Afrique est trahie. Et tant que nous acceptons ces trahisons sans réagir, notre avenir sera toujours écrit par d'autres. Mais l'heure du réveil a sonné. Nous ne pouvons plus fermer les yeux. Nous ne pouvons plus rester silencieux. Si toi aussi, tu veux que la vérité éclate, si tu crois en une Afrique libre et forte, alors rejoins le combat. Ici, au tribunal africain, nous allons continuer à dénoncer, à analyser et à proposer des solutions. Mais une révolution ne se fait pas seule. Elle commence avec toi. Alors, que choisis-tu? Rester spectateur ou devenir acteur du changement?